Alors, bienvenue à chacun d'entre vous qui est ici en présentiel, l'Église vit aujourd'hui. Bienvenue à ceux qui vont écouter le message, qui écoutent le message en ce moment par le biais de l'Internet. Et que Dieu édifie vos cœurs au travers les quelques paroles que je vais vous apporter. Merci de me supporter dans mon ministère et d'être attentif également à la prédication. La semaine dernière, Jacques a prêché sur la grâce. Je veux également continuer à prêcher sur la grâce, mais dans un autre sens. Moi, ça va être la puissance de la grâce ce matin, et tel que vous voyez le titre ici à l'écran. Puis d'ailleurs, si on posait la question à plusieurs chrétiens évangéliques, baptistes, pentecôtistes, peu importe la dénomination, si on posait la question, qu'est-ce que la grâce de Dieu? La majorité, c'est sûr et certain, la majorité vont répondre que la grâce de Dieu, c'est le don immérité du salut. C'est le pardon de nos péchés sans qu'on n'ait rien fait en retour. Alors, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et en fait, ceux qui répondraient ainsi n'auraient pas tort. Jacques, donc, nous a prêché sur la grâce de Dieu la semaine dernière. Et puis, dans le sens où, comme il est écrit dans Hébreu, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont adonnés. Et là, l'auteur parle aux Hébreux parce qu'en réalité, un cœur qui reçoit le pardon de Dieu est bien plus soulagé qu'un cœur qui cherche continuellement à faire des œuvres dans le but d'être pardonné, vous comprenez? Alors, les aliments et les œuvres que les Juifs ont pratiquées n'ont servi de rien pour obtenir le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, si on le veut, si on veut le recevoir, il faut le recevoir par la grâce. Il faut accepter que ça nous est donné, qu'on n'a rien à faire en retour pour être pardonné. Et donc, c'est un élément sur lequel Jacques a prêché dimanche dernier. Mais moi, ce matin, je veux parler d'une autre grande vérité rattachée à la grâce que nous avons reçue. Je veux insister sur un élément précis de la grâce de Dieu, et je veux vous dire ce matin que la grâce de Dieu, elle est accompagnée d'une puissance. Vous n'avez pas seulement reçu le pardon de vos péchés, mais vous avez également été revêtus d'une puissance. Une puissance qui est souvent négligée. Et pour parler de cette puissance que nous avons reçue au travers de la grâce, je veux prendre un texte de Paul que je vais lire dans son contexte. J'aurais pu prendre juste le verset, mais je veux mettre le verset dans son contexte également. L'apôtre Paul a dû justifier son ministère parce qu'à Corinthe, il y avait beaucoup d'adversité ou d'adversaires, de personnes qui voulaient détruire le ministère de Paul pour prendre la place de Paul. Et puis Paul a dû défendre son ministère, et lorsque dans le chapitre 11 et 12, il décrit tout ce qu'il a fait pour l'Église et qu'il justifie son ministère, eh bien l'apôtre Paul va jusqu'à mentionner qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel. C'est-à-dire qu'il a été ravi, puis il dit, est-ce que c'est dans mon corps ou hors de mon corps? Je ne sais pas. Mais ça a été une méga expérience pour Paul parce qu'il s'est retrouvé là où on ne peut pas aller dans la chair. Il s'est retrouvé au ciel. On dit le 3e ciel parce que le 1er ciel, c'est là où les oiseaux et les avions volent. Le 2e ciel, c'est là où les étoiles et les galaxies sont étalées sous nos yeux. Et le 3e ciel, on ne le voit pas. C'est là où Dieu a fait sa demeure.
Et c'est là que Paul a été ravi, puis il a vu des choses qu'il n'est pas permis à un homme de dire. Il est rentré dans une autre dimension. Il est rentré dans un autre univers. Un univers qu'on va connaître un jour, mais qui pour l'instant, on l'appelle le ciel. Et le ciel est notre demeure. C'est le lieu où on va aller vivre éternellement. Mais pour l'instant, on n'y a pas accès. Et Paul va jusque-là dire, regardez, moi, là, non seulement j'ai été appelé par Jésus pour être un apôtre important de l'Église, mais en plus, Dieu, pour souligner puis mettre le sceau à mon apostolat, il m'a amené avec lui. Un peu comme Ésaïe, on voit des prophètes que Dieu a établis dans l'Ancienne Alliance, dont Ésaïe. Jacques en a parlé encore la semaine passée. Il a été devant l'Éternel, puis il a dit « Malheur à moi parce que mes lèvres sont impures, je vais mourir, j'ai vu Dieu. » Et puis, et là, on a pris un charbon ardent qui est une figure de Christ, qui est la pierre qui a été chauffée pour nous par les jugements, par la colère de Dieu et par laquelle nous sommes purifiés. Alors, mais Paul a vécu ça aussi pour dire, écoute, il est digne de confiance, Paul, là. C'est pour ça que moi, je me proclame un paulinien, en quelque sorte. Puis j'ai une tendance affectueuse, peut-être exagérée, envers les Pauls. On est rendu avec 3 Pauls ici à l'Église. On a Paul Lavigne, on a Paul Rollin, puis il y a Paul, mon garçon. Alors, puis j'ai l'apôtre Paul. Mon père s'appelait Jean-Paul, mais bon, c'est une autre histoire. Mais donc, Paul est vraiment digne de confiance. Et donc, on va lire le texte ensemble maintenant. J'ai fait l'introduction de Paul et de ce texte. Et puis, pour arriver au verset sur lequel je veux insister ce matin et qui nous fait connaître que la grâce de Dieu, elle est accompagnée d'une puissance. C'est parti. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Là, il y en a qui vont dire, « Ouais, mais est-ce que Paul parle vraiment de lui? » Oui, oui. Paul parle de lui ici. Il parle de lui à la 3e personne, juste pour vous montrer comment il veut marcher dans l'humilité, puis ne pas se présenter comme quelqu'un à dire « Wow, tu sais, il n'est pas en train de se péter les bretelles, Paul. » Là. Il veut juste défendre son ministère et surtout, il veut défendre les croyants de l'Église de Corinthe qui est en train de se faire ravir par des loups ravisseurs, par des faux ministres qui étaient déguisés en anges de lumière au milieu d'eux. Donc, l'apôtre Paul dit ici, « J'ai mis en jaune, sinon de mes infirmités. » Et ça va être important pour bien comprendre comment on peut manifester aussi dans nos vies la puissance de Dieu. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. J'ai mis en jaune écharde dans la chair parce que je veux un petit peu expliquer qu'est-ce que ça pourrait être ce que Paul a vécu, selon mon opinion personnelle. Alors, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Alors, il y a eu tellement d'encre qui a coulé concernant qu'est-ce que Paul pouvait bien avoir qui était si difficile que ça à supporter et pour lequel il a prié à 3 reprises. « Enlève-moi cela, Seigneur, parce que ça m'empêche, ça m'afflige, ça m'empêche de bien exercer mon ministère. » Et là, vu qu'il est mentionné une écharde dans la chair, en fait, le mot grec qui est utilisé, c'est un pieu. C'est comme d'avoir un pieu dans la chair. Et
le fait que Paul parle de la chair, pour moi, ben, ça m'oriente vers l'idée que c'est quelque chose qu'il aurait pu avoir physiquement. Et je crois, c'est encore une fois, je ne vais pas, comprenez, mettre ma main au feu pour ça parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec cette position-là, mais je crois que Paul avait des problèmes sérieux avec ses yeux. Suite à la rencontre avec Jésus qu'il a vu, il est devenu aveugle, puis par la suite, lorsqu'Ananias lui a imposé les mains, il y a des écailles qui sont tombées de ses yeux, et Paul avait de la misère avec ses yeux. Et puis c'est pour ça que dans Galates, il dit, quand vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, et vous m'auriez donné, vous avez éprouvé pour moi ni dégoût ni mépris, puis vous vous seriez arraché les yeux, s'il était possible, pour me les donner. Fait que pour moi, Paul a un problème avec ses yeux. Et puis, en plus, bien, à la fin de certaines lettres, il dit, voyez avec quelle grande lettre je vous écris. Parce que Paul, quand il écrivait trop petit, il ne voyait plus rien. Probablement que Paul, quand il prêchait aux gens, il voyait peut-être les premières personnes, mais il n'était pas capable de discerner ceux qui étaient plus loin ou ceux qui étaient trop loin. Alors, pour moi, je pense que Paul, ça pouvait être une de ses écharpes dans la chair, mais en même temps, ben, il était affligé de ça. Il était affligé puis il se sentait diminué à cause de ça. Est-ce que vous en vivez? Est-ce que vous avez des choses qui vous affligent et qui vous diminuent? Moi, j'en ai. Moi, je ne me présente pas ici ce matin en me pétant les bretelles en disant, moi, je suis le super pasteur, super prédicateur, super éloquent. Et puis, tu sais, c'est comme, je suis dans un état de faiblesse, puis souvent, je me demande en me regardant dans le miroir, pourquoi, Seigneur, tu m'as choisi? Pourquoi moi? Me semble que c'est pas... Tu sais, il y a des personnes meilleures, plus grandes, plus belles, plus efficaces, plus éloquentes que moi pour faire le travail. Alors, je dois aller en me disant, je m'afflige moi-même, mais en même temps, mon affliction personnelle sur mes infirmités, sur mes problèmes, sur mes difficultés, ne doivent pas être une raison d'arrêter mon ministère. Et c'est ça que Paul a compris. On va lire ensemble la suite. Il est dit, et là j'arrive au passage important, il dit ceci, en passant aussi, c'est parce que, tu sais, s'il y avait juste nous autres, quand on est pasteur, quand on est dans le ministère, s'il y avait eu juste Paul pour se dire, mais c'est parce que, en plus de ça, le diable est là, il y a un ange de Satan qui est là pour continuellement nous accabler, puis nous rappeler nos fautes, puis nous rappeler nos péchés, puis nous rappeler nos faiblesses, puis nous rappeler nos infirmités. Fait qu'à un moment donné, tu sais, ça devient comme difficile à porter. Mais cela étant dit, comme pour Paul, ça nous permet de ne pas s'enorgueillir quand la puissance de Dieu se manifeste au travers notre faiblesse. Alors donc, il est dit, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et là, à ce moment-là, Paul dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est une leçon que nous avons beaucoup de difficultés à retenir et à accepter. D'être faible, puis de marcher pour Christ dans notre faiblesse. C'est d'être faible afin d'être fort, afin que la puissance de Christ repose sur nous. C'est un peu l'histoire de Gédéon. Je pense que presque tout le monde connaît l'histoire de Gédéon, où Dieu a dit, je ne t'enverrai pas avec 30 000 hommes, vous allez vous glorifier que c'est vous autres qui vous avez délivré des nations ennemies. Je vais vous envoyer 300 seulement, afin que vous reconnaissiez que l'Éternel est au milieu de vous, puis que c'est lui qui combat pour vous.
Alors, ils sont allés avec 300, puis ont vaincu une armée qui était aussi nombreuse que le sable des mers. Il y était une multitude, les Amoréens, pour envahir. C'était un pays nomade, puis il était rendu, il allait raser toutes les récoltes, tous les troupeaux, toutes les victuailles du peuple israélien. Avec 300 personnes, ils ont détruit ce peuple. Mais Dieu a combattu pour eux. Bien, c'est un peu notre histoire également, mais on a de la difficulté à accepter ce que Paul, lui, a accepté dans sa vie, dans son ministère. Voulez-vous que la puissance de Christ repose sur vous? Oui, hein? Alors, ne regardez pas vos faiblesses, ne regardez pas vos calamités, ne regardez pas à vos détresses, ne regardez pas à vos outrages. Ne regardez pas à vos persécutions et ne les voyez pas comme un obstacle à votre service chrétien auprès de Dieu. Regardez-les comme une force. Je veux faire une illustration avec vous. Je vais prendre un style de parabole, une illustration, pour vous aider à comprendre. À aller semer profondément dans votre cœur le message ce matin et la pensée que vous avez une grande puissance qui est mise en vous pour peu que vous collaboriez au plan de Dieu, pour peu que vous rentriez dans les règles que Dieu a établies pour pouvoir faire reposer sur vous sa puissance. Et l'illustration est la suivante. J'ai lu plusieurs histoires, puis vous aussi, sur des tentatives infructueuses de la part de gens bien intentionnés, même je dirais de sociétés bien intentionnées, qui ont cherché à introduire la modernité parmi des peuplades indigènes et autochtones partout autour du monde. Parce que la réalité, depuis le 19e siècle, avec les grandes explorations de la Terre, on a trouvé toutes sortes de peuplades partout, dans les différents continents, incluant l'Amérique du Nord, c'est avant le 19e siècle, lorsque les colons sont arrivés, il y avait des peuplades indigènes ici aussi. Et puis, on voit les vestiges malheureux de la modernité, des tentatives de moderniser ces peuplades-là. J'ai des tentatives malheureuses parce que c'est pas si simple que ça. Et donc, quand un peuple est habitué depuis des siècles à marcher pieds nus, à se vêtir d'un pagne, à vivre de la chasse et de la pêche au jour le jour, à vivre dans des abris rudimentaires, puis à voyager au fil des saisons d'une place à l'autre, quand bien même tu vas arriver, toi, homme moderne, société moderne, quand bien même tu vas arriver et que tu vas leur offrir des maisons chauffées, éclairées, avec cuisinière, réfrigérateur, micro-ondes, congélateur, télévision, ameublement, garde-robe complète, avec chambre de bain incluant spa, bain tourbillon et sauna. Hey, tout le monde ici va dire, on en veut une maison comme ça, nous autres, hein? Mais pensez-vous qu'eux autres, ça les intéresse? Comment ils vont répondre à ça? Comment ils ont répondu à ça dans le passé? Tout simplement, ils n'en voudront pas. Parce que pour eux, ça n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, ce sont leurs traditions à eux. Quand bien même tu vas arriver avec un auto tout équipé, 4x4, capable d'aller dans les bois, dans les lieux de pêche, quand bien même tu vas arriver, tu vas lui présenter un auto tout équipé avec ordinateur de bord, avec conduite autonome. Il s'en fout. Comprenez? Ils n'en veulent pas. Pourquoi? Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est leur tradition. Leurs traditions sont bonnes. Pourquoi changer?
Parce que, en fait, pourquoi est-ce que ça se passe ainsi? Pourtant, nous, on va dire, on vous apporte quelque chose de bien meilleur. Même si notre style de vie est plus avantageux, plus confortable, plus sécuritaire, plus à nos yeux que leur style de vie, que leur mode de vie, ils n'en voudront pas parce qu'ils sont habitués de vivre tel qu'ils vivent. Pour changer leur habitude de vie, il faudrait d'abord les changer eux intérieurement, ce que nous ne pouvons pas faire. En fait, changer les mœurs de ces peuples-là, ça prend non seulement des décennies, mais ça prend des générations pour réussir à apporter, à changer leur mode de vie. Et c'est ça mon illustration. C'est une illustration pour expliquer que, en fait, c'est aussi ce que nous vivons par rapport à Dieu. Et cette situation ressemble énormément à celle de l'humanité à qui Dieu veut offrir une vie nouvelle. Aux yeux de Dieu, à cause de notre nature pécheresse, nous sommes un peuple indigène. En fait, nous sommes étrangers, comme la parole de Dieu le dit, à la vie de Dieu. Maintenant, Dieu ne nous regarde pas avec un air supérieur comme nous, les Occidentaux, avec notre éducation moderne et évoluée, avec notre style et mode de vie high-tech. On peut regarder les peuples indigènes et autochtones, parce que les peuples occidentaux regardent de haut tous les autres peuples qui leur semblent sous-évolués, ce qui est loin d'être le cas. Et Dieu ne nous regarde pas de façon hautaine. Au contraire, Dieu regarde l'humanité avec une grande compassion et une grande miséricorde. C'est d'ailleurs ce que la Bible dit dans Jean 3,16, par exemple, que Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime le monde, il nous aime. Il nous aime tel qu'on est, mais il nous aime trop pour nous laisser tel qu'on est. Alors, à la vue de notre misère, à la vue de notre condition et de notre destinée, Dieu veut nous offrir une vie meilleure, un statut meilleur, une identité meilleure, une connaissance meilleure et une destinée meilleure. Voici ce que nous sommes sans Jésus-Christ. Je vous dis que l'illustration que j'ai faite, elle est là pour nous décrire un peu la relation entre Dieu et l'humanité. Et voici ce qu'on était avant de connaître le Seigneur, mais voici ce qu'est l'humanité aux yeux de Dieu. Nous tous aussi, Paul le dit, et là j'ai pris juste quelques extraits, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et ailleurs, dans Tite, il est dit, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Alors, aux yeux de Dieu, l'humanité n'est pas très belle, malheureusement. Et c'est une réalité sur laquelle je ne veux pas développer ces passages-là. Mais quand je vous dis qu'aux yeux de Dieu, on est un peu comme des peuplades indigènes et autochtones, avec nos styles de vie, on a développé nos propres styles de vie, mais des vies qui sont étrangères à la vie de Dieu et à la connaissance de Dieu. Alors, en Jésus-Christ,
en Jésus-Christ, nous avons reçu un nouveau style de vie avec de nouvelles règles. Les nouvelles règles, on peut les lire dans le Sermon sur la montagne. C'est 3 chapitres sur un exposé clair de Jésus sur les règles dans lesquelles on doit marcher comme chrétien en nouveauté de vie. On a reçu de nouvelles capacités et on a reçu de nouveaux pouvoirs. On a reçu une puissance. Et pour que nous soyons capables de recevoir cette vie nouvelle, Dieu nous a donné son Saint-Esprit afin de nous changer. Sans la présence du Saint-Esprit, c'est impossible de pouvoir aborder cette nouvelle vie en Christ. Le Saint-Esprit vient transformer notre intelligence afin que nous discernions les avantages de ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ et que nous acceptions de nous y conformer. Et je vous encourage à prier régulièrement. À la maison, chez nous, on le fait régulièrement parce que Paul, mon garçon, c'est incrusté dans ses prières. Et dans ses prières, il mentionne régulièrement, « Seigneur, donne-nous ton Saint-Esprit. Habite-nous par ton Saint-Esprit. Saisis-nous par ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit puisse agir en nous, puisse se manifester dans nos cœurs et dans notre intelligence pour nous transformer et nous rendre capables de participer à cette nouvelle vie. » Et il va le faire parce que Jésus a dit que c'est une prière qui va être exaucée. Nous avons reçu le don d'une vie nouvelle. Nous avons reçu une nouvelle identité et nous avons reçu une nouvelle demeure. Elle est dans les cieux, c'est la nouvelle Jérusalem. Et nous avons reçu aussi une puissance qui est attachée à cette grâce. Nous avons reçu une puissance et un pouvoir. Et je reviens encore une fois à notre passage de Corinthiens. On va le relire ensemble. L'apôtre Paul dit, « L'Éternel a répondu à Paul, « Ma grâce te suffit. » Et Dieu pourrait dire ça à chacun d'entre nous ce matin, à chacun d'entre vous. Vous avez reçu la grâce de Dieu. N'en doutez pas. Vous êtes participants à la grâce de Dieu. Dieu vous a donné sa grâce. Et Dieu vous dit ce matin, « Ma grâce te suffit. » Pourquoi? Parce que sa grâce est accompagnée de sa puissance. Car Paul dit, « Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, pas dans la force. » C'est pas quand tu vas avoir le sentiment que tu es fort que je vais manifester ma puissance dans ta vie. C'est quand tu vas être à terre, quand tu vas être brisé, quand tu vas être dans la faiblesse, dans les calamités, dans les détresses, dans la souffrance, dans la maladie. Quand tu vas te sentir moins que rien, c'est là où il faut qu'il y ait quelque chose qui allume au-dedans de toi. Ah, c'est vrai! La puissance de Dieu m'a été donnée par sa grâce et maintenant, elle est en capacité de se manifester dans ma vie. Et c'est pour ça que Paul dit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Tout ce que Paul a fait, les miracles, les conversions, le super ministère qu'il a fait, il ne l'a pas fait par sa force. Il l'a fait par la puissance de Dieu qui reposait sur lui alors qu'il était dans un état de faiblesse. Paul ne s'est pas laissé arrêter par ses faiblesses et malgré son infirmité, comme on dit en bon québécois, il a foncé dans le tas. Il avait compris, lui, qu'il jouissait de la grâce de Dieu et il avait compris que, rattaché à cette grâce, il y avait la puissance de Christ. Alors pour nous, frères et sœurs,
pour nous. Après avoir reçu le don de Dieu, on a reçu le don de la grâce. Nous avons deux choix. Soit de continuer à vivre comme autrefois et à ne rien changer dans notre vie. Ou soit de saisir la vie nouvelle en faisant des efforts pour la saisir. On est appelé quand même à faire des efforts. La grâce n'est pas contre l'effort, elle est contre le mérite. On n'aura jamais de mérite même si on fait des efforts. Mais qu'est-ce qu'on va avoir de plus en faisant des efforts? On va pouvoir ressembler à Christ et on va être davantage revêtu de sa puissance et de son pouvoir. Pierre dit d'ailleurs, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Vous savez, les 7 vertus, les connaissez-vous, les 7 vertus? Moi, ça me revient régulièrement. Des fois, je les repasse dans ma tête parce que je me dis, c'est à ça que je dois ressembler. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, la vertu morale. En fait, être capable d'être vertueux. Maintenant, notre conscience a été lavée. On est capable de discerner entre le bien et le mal. Puis on est capable de choisir le bien, puis de choisir le bien puis de rejeter le mal. Hey, vous écoutez, hein, parce que ça réagissait. J'ai failli recevoir une roche déjà. Fait que, alors, la vertu morale. Ensuite, rajoutez à cette vertu-là, à cette nature vertueuse, rajoutez la science, la connaissance, l'intelligence spirituelle. C'est important de connaître le plan de Dieu. Et cette connaissance, elle est abondante autour de nous. Marie-Grâce nous a exhortés tout à l'heure à prendre des livres qui ont été sélectionnés dans le but justement de pouvoir apprendre à mieux connaître le Seigneur. On a la Bible, la parole de Dieu, on a l'Esprit de Dieu au-dedans de nous qui nous éclaire, qui nous parle quand on s'approche de Dieu pour l'étudier, pour le connaître. C'est important, cette science, elle est importante. Pourquoi persévérer dans la foi? Bien, c'est au travers de la connaissance de Dieu qu'on va apprendre à devenir des bons combattants qui vont combattre jusqu'à notre dernier souffle, le bon combat de la foi. Rajoutez également à la science ou à la connaissance la tempérance, la maîtrise de soi, être capable de se contrôler, ne pas tomber sous le joug de la satisfaction de nos désirs charnels. Alors, la tempérance nous permet de se garder aussi, de se garder du monde. Et à la tempérance, il faut rajouter également la persévérance. La persévérance malgré l'épreuve, malgré les difficultés, parce que vous savez, la grande épreuve pour nous comme chrétiens, qui est ici à l'Église Vie aujourd'hui, puis je le vois, je l'ai tellement vu souvent depuis 45 ans dans la vie, même dans ma propre vie. Il est arrivé des moments où est-ce que c'est un combat. C'est notre grande épreuve, c'est le temps. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, si le Seigneur tarde, vas-tu être encore dans une église chrétienne, que ce soit ici ou dans une autre, en train de servir Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces? Où vas-tu être? Est-ce que le temps va t'user, dire à un moment donné, ben là, tu commences à abandonner, à délaisser la foi, parce que là, c'est trop long. Jésus, moi, il n'y arrive pas. Fait que, tu sais, c'est... Alors, la persévérance, de joindre à la persévérance, la piété, l'attachement à Dieu. Et cette piété, ben, c'est justement, tu sais, de se lever le matin, de penser à Dieu, de prier, de chercher sa face, de l'adorer en lisant un texte de la Bible, une méditation, une bonne semence, puis en ayant des relations fraternelles également, en venant à nos assemblées le dimanche matin, à nos réunions de prière le mercredi, vous savez, hein, à Magog cette semaine. Et la piété, joindre à la piété également l'amour fraternel. L'amour fraternel. C'est important d'aller vers les autres, puis de leur... On a tous un cœur, puis on est tous capables d'aimer. Puis des fois, il y a un frère, il y a une sœur qui attend juste ça, de pouvoir être en relation avec un autre frère, une autre sœur,
pour vivre une relation fraternelle. Alors, il faut aimer les frères et les sœurs. La parole de Dieu nous enseigne là-dessus. Puis, pour arriver finalement à l'amour agapé, l'amour qui se donne à l'image de Dieu et à l'image de Christ. Donc, il faut arriver à cela. Pierre, lorsqu'il nous parle de ces 7 vertus-là, il nous dit qu'il faut faire nos efforts. Ça ne se fera pas tout seul. Vous allez avoir des efforts à faire pour y arriver. Et puis, mais cela étant dit, ce qui est extraordinaire, je veux juste vous lire les 2 versets qui précèdent ces 7 vertus dont Pierre dit, il va falloir que vous fassiez des efforts. OK? Mais et là, Pierre parle de sa puissance. Hier, quand je me suis mis à étudier ces passages-là, je me suis dit, wow! Il l'avait dit, Pierre. Il me semble que j'ai toujours passé par-dessus ces versets-là, puis je n'ai pas capté le petit détail dans le passage qu'on va lire ensemble. Pierre dit, par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Ah, là, j'ai mis la version parole vivante. Mais dans la Louis II, dans toutes les versions, ça dit exactement les mêmes choses. J'ai lu 7 versions hier pour lire, pour bien comprendre, pour m'assurer que je comprenais bien le sens de ce texte. Et c'est vraiment, dans Parole vivante d'Alfred Kuen, c'est vraiment bien dit. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu, dans la piété. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Christ partage avec nous sa gloire et sa puissance. Y a-t-il quelque chose de plus puissant que Jésus-Christ? Il n'y a rien de plus puissant que Jésus-Christ. Et il partage sa puissance avec nous. Et là, Pierre continue en disant, par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Et nous sommes en mesure, contrairement aux tribus et aux peuplades autochtones et indigènes qui ne comprennent pas la valeur d'une maison meublée, chauffée, etc., ou d'une auto super confortable avec conduite autonome, mais nous, on a reçu les capacités pour comprendre la vie nouvelle que Christ nous offre. Et c'est ce que Pierre dit ici. Il dit, par cette gloire et cette puissance, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Et grâce à elle, je l'ai mis en jaune parce que c'est écrit, grâce à elle au pluriel. Et de quoi parle Pierre ici? Et si vous faites l'étude de concordance dans toutes les versions, vous allez voir qu'il est question de la gloire et la puissance divine. Par cette gloire et cette puissance divine, 2 choses. Grâce à elle, grâce à cette puissance divine, entre autres, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. C'est maintenant que vous êtes revêtus de la puissance de Dieu. Et c'est maintenant que cette puissance doit être mise à l'œuvre dans vos vies pour faire de vous des hommes et des femmes à l'image de Christ. Et je ne vous prêche pas comme étant moi-même parfait dans ces choses. J'ai tendance, moi aussi malheureusement, à me relâcher dans ma nature humaine. Mais aujourd'hui, je veux me ressaisir à l'étude de ce message et dire, « Wow, Marc, tu as une puissance, il faut que cette puissance-là agisse dans ta vie et qu'elle agisse dans ton ministère et qu'elle agisse pour le salut de ceux qui t'entourent. Je dois éviter d'avoir une vie tournée vers moi-même. Quand on a une vie tournée vers nous-mêmes, on perd cette puissance que Christ a mis sur nous. Quand je suis tourné vers ma satisfaction personnelle et non vers un service orienté vers Dieu et vers les autres,
Je perds de cette puissance que Christ a fait reposer sur moi. S'il y a un homme qui était tourné vers les autres, puis vers son ministère, puis pour répondre à l'appel de Christ, c'est Paul, l'apôtre Paul. Et vous avez vu tout ce qu'il a pu faire. Puis on est là, puis on le regarde comme un spectateur étonné. Puis on se dit, « Wow, lui, c'est quelqu'un. » Ouais, mais écoute, toi, as-tu pensé qui tu es? As-tu réalisé qu'est-ce qui repose sur toi? On a reçu, peut-être pas le même ministère que Paul, mais on a reçu la même grâce que Paul et on a été revêtus de la même puissance que l'apôtre Paul. Quand je vis pour moi-même, je ne vois plus cette gloire et cette puissance de Dieu dans ma vie. Et je ne la vois pas ni agissante en ma faveur, ni agissante en la faveur des autres autour de moi. Je comprends que la vie chrétienne n'est pas naturelle pour la chair, mais elle est naturelle pour la nouvelle créature que nous sommes en Jésus-Christ. Et cette nouvelle créature, elle a besoin que nous, dans notre chair, on participe. C'est là où il est demandé de faire des efforts. En fait, ce n'est pas l'homme intérieur qui va faire des efforts. L'homme intérieur, il n'a pas besoin d'en faire d'efforts. C'est notre chair, c'est l'homme charnel. Il y a deux hommes en nous. Un homme, l'ancien homme, qui est supposé être mort dans le fond du baptistère, qui est supposé être là, mais qui a tendance à ressortir et à venir nous rejoindre. Alors, il faut faire de ces efforts. Et imaginez Samson, on a lu Samson dans notre lecture familiale il n'y a pas longtemps, puis on s'était dit, tu peux-tu imaginer ce gars-là, si il s'était... Non, OK, bon, c'est revenu. Roger, touche à rien. Alors, imaginez si Samson avait été consacré à Dieu avec sérieux. Tu sais, s'il avait pris à cœur sa consécration. Imaginez si Samson s'était dévoué à son appel plutôt qu'à la satisfaction de ses désirs personnels. Imaginez les exploits qu'il aurait pu réaliser pour délivrer Israël de ses oppresseurs. Ça, là, ça serait l'histoire. Hey, écoute, ce gars-là, il n'était pas fort, juste un peu, là. Mais pas par lui-même. C'est la puissance de Dieu en lui qui agissait. Avec une mâchoire d'âne, il a tué 3000 Philistins. C'est-tu ça? 1000 ou 3000, en tout cas. Déjà, même si c'est 1000, là, c'est pas mal, hein? C'est à la fin de sa vie qu'il a tué 3000 en jetant un temple à terre. Ce gars-là était, par la puissance de Dieu, d'une force incroyable. Il a ramassé les battants et la porte tout entière. Je peux imaginer, là, ça pesait peut-être 1000 livres, ça pesait peut-être 1500 livres. En tout cas, c'est impossible humainement. Il a ramassé tout, il a arraché, puis il a monté ça en haut de la montagne. Imaginez si ce gars-là était resté consacré à Dieu toute sa vie. Ça aurait été le super juge en Israël. On lirait cette histoire-là, mais on dirait, coudonc, c'est incroyable comment ce juge-là a été extraordinaire. Mais Samson était tourné vers lui-même, puis il n'a pas laissé la puissance de Dieu agir en lui et agir par lui. Comprenez-vous le message ce matin? Comprenez-vous l'importance du message aussi ce matin? Alors, pour nous, il ne s'agit pas de faire des miracles et des prodiges qui vont impressionner, même si vous pourriez les faire à cause de la puissance qui est sur vous. C'est juste de réaliser que nous avons un pouvoir et une puissance incroyable pour affronter les obstacles qui se dressent dans nos vies, les obstacles extérieurs et les obstacles intérieurs dans notre cœur, dans notre vie, dans notre chair.
Et également, c'est de réaliser que nous avons un pouvoir et une puissance incroyables pour accomplir et pour faire les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Moi, je vais vous donner un exemple que moi j'ai vécu cette semaine, puis je vais terminer là-dessus. On a eu un problème avec le Highlander, c'est un 2008, commence à être âgé. L'alternateur a lâché et ça l'a brisé la batterie, puis une courroie. Bref, un matin, on n'a pas été capable de prendre l'auto, moi et Paul, pour que j'aille le reconduire à l'autobus. Et j'ai été obligé de faire venir un towing pour apporter l'auto chez le concessionnaire, qui est un concessionnaire extraordinaire. Je prends la peine de le dire parce qu'ils sont tellement fins avec nous. Ils ont prêté, le chef de service est venu me voir, il dit, regarde, je te donne les clés de mon auto de service personnel. Tu le garderas tant que ton auto ne sera pas réparée. Sans signer un papier, rien, c'est comme, va-t'en avec, c'est comme, j'en reviens tellement pas. Merci Seigneur pour les gens que tu mets autour de nous pour nous aider. Mais le remorqueur arrive, remorquage Offord, un grand gaillard de 6 pieds 2, un jeune dans la trentaine. Il avait de l'air fin, vraiment. Puis là, je commence à jaser avec. Puis là, as-tu été à la ruche? Je me dis, peut-être qu'il connaît un de mes enfants, tu sais. Fait qu'il me dit son âge, puis il me dit, ah non, il dit, moi, j'ai pas fini l'école. Il dit, je suis un outsider, tu sais. Fait que j'ai dit, ouais, l'important, c'est pas d'être tombé, t'as pas l'air d'être quelqu'un qui est tombé dans la drogue ou dans la boisson. Ah, il dit, non, il dit, j'ai jamais touché à une goutte de boisson, j'ai jamais touché à de la drogue. J'ai dit, ah oui, là c'est un peu comme Jésus face au jeune homme riche, hein. Jésus l'aima. Là, c'est comme, j'ai eu un sentiment du cœur, tu sais. Je l'aima. Je l'aima. Et là, je dis, OK, là, comment y apporter la parole? Je voudrais tellement que ce jeune homme-là ne s'en aille pas à la perdition. Je me dis, je le trouve beau, fin, tu sais, puis en même temps simple. Fait que comment y apporter la parole sans que ça le vire de bord? Parce que, tu sais, on peut virer de bord facilement en apportant la parole de travers. Puis là, je me sentais vraiment dans un état de faiblesse. C'est qu'est-ce que je vais dire? Puis j'aurai pas beaucoup de temps avec. Je vais embarquer avec lui dans le camion. Il va aller porter l'auto, puis ça va être fini. Fait que là, j'ai remis ça entre les mains du Seigneur. J'ai dit, garde Seigneur, j'ai de la compassion pour lui. Je voudrais y apporter la parole, mais je suis dans ma faiblesse, Seigneur. J'ai peur de ne pas être capable d'apporter la parole convenablement. Aide-moi, Seigneur. Et là, j'ai continué à jaser un petit peu. J'ai dit, tu es en relation? Il dit, oui, je suis en relation depuis 7 ans avec une femme. Puis j'ai dit, vous êtes encore ensemble après 7 ans? J'ai dit, wow, j'ai dit, c'est beau. J'ai dit, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se séparent, qui divorcent, puis tout ça. Fait que j'ai dit, et là, ça m'est venu à l'esprit. Comme ça a sorti tout bonnement. J'ai dit, tu sais, Dieu nous a montré comment aimer. Hein? J'ai dit, tu dois aimer un peu comme Dieu aime, parce que j'ai dit, tu ne serais peut-être plus avec la personne avec qui tu es. Parce que souvent, les gens, quand ils se mettent ensemble, ils s'attendent à ce que l'autre leur apporte quelque chose. Ils ne sont pas là pour apporter quelque chose à l'autre. Puis j'ai dit, Dieu, dans sa parole, nous a enseigné l'amour. Ah, il dit oui. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, j'ai dit, Dieu a tant aimé le monde. J'ai dit, regarde, qu'il a donné. Fait que ça dit, la parole de Dieu dit que Dieu a donné son Fils. Puis là, ça coulait, ça a sorti tout bonnement. Puis là, c'est vrai, c'est bien dit. Puis, tu sais, en tout cas, bref, je suis sorti du camion, puis j'étais dans la joie, dans la paix. Puis j'avais réalisé, je ne sais pas ce qui va arriver à cet homme-là, mais il y a quelque chose qui a été semé, pas par Marc Guillemette. Il y a une parole spirituelle qui est sortie par la puissance de Dieu, puis qui est venue se mettre dans son cœur. Je ne sais pas ce qui va arriver à cet homme-là plus tard. Peut-être qu'un jour, je vais le revoir, puis il va être sauvé, parce que cette semence va avoir fait son chemin. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que notre rôle, notre appel à chacun d'entre nous, c'est de faire de toutes les nations des disciples. C'est d'aller et en allant autour de nous, c'est de semer la parole de Dieu. Et puis on veut la semer avec la puissance de Dieu et par le Saint-Esprit pour que ça puisse porter du fruit.
Et donc, frères et sœurs, souvenez-vous, vous vous sentez dans un état de faiblesse pour faire quelque chose? Vous vous sentez réduit, petit, trop petit. Tu sais, il y a toutes sortes de sentiments qui nous habitent. Mais quand vous vous sentez peu de choses, souvenez-vous, la puissance de Dieu repose sur vous. La puissance de Dieu est sur vous pour vous bénir vous-même et pour bénir les autres autour de vous. Alors que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche. Merci Seigneur. Merci d'un cœur reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour nous. D'un cœur reconnaissant, merci. Ô Seigneur, 3 fois saint, merci. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci. D'un cœur reconnaissant, merci. Ô Seigneur, 3 fois saint, merci. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous, dites-le. Le pauvre dit, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. D'un cœur reconnaissant, merci. D'un cœur reconnaissant, merci. Ô Seigneur, 3 fois saint, merci. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci. D'un cœur reconnaissant, merci. Ô Seigneur, 3 fois saint, merci. Car il a donné Jésus.